Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 19 février, il est 8h28. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc sur Bitcoin, ce qu'on a eu, c'est que déjà, on s'est pris un SL hier et je vais vous expliquer pourquoi. Le but était donc de venir long dans l'OB que nous avions juste ici avec un stop loss juste là. Donc on s'est fait SL sur le groupe, donc c'est le premier SL du mois. C'est pas forcément grave, hein. Si jamais on a un bon money management, c'est pas grave du tout même. On est à plus, 40 enfin plus 39 maintenant sur le compte depuis, début février. Mais voilà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait une erreur parce que quand on était ici, en fait, on a tellement joué ici sur l'order block ici, on a tellement accumulé de liquidités, c'était assez évident de venir un peu plus bas et en fait, je me suis convaincu que on pouvait, tout simplement juste, venir chercher cette zone et derrière pouvoir potentiellement repartir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, on avait un autre order block quand on se met en 1 heure, on avait un autre order block juste ici et on voit qu'on a mèche parfaitement dans les 50. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai pas eu le temps de vous call le long. Je voulais vous le call, je suis rentré market donc ici, mais j'ai pas eu le temps de vous le call parce qu'après derrière, on est reparti. Je comptais, rentrer sur un setup low time frame qu'on n'a pas eu et malheureusement, du coup, voilà, je voulais pas call. Mais en tout cas, moi, je suis dedans. Donc, je suis actuellement sur un 4R dessus. Donc, je suis désolé pour ne pas l'avoir call. Mais les prochains, voilà, je le ferai. Je dirais que je suis rentré en market. Et donc, voilà. Ce que je pense, c'est que maintenant, on a pris toutes les liquidités et qu'on n'a plus d'intérêt à venir beaucoup plus bas. Si jamais on vient beaucoup plus bas, il faut savoir que, à mon avis, il y a toutes les chances pour que cette zone ne tienne pas. Et on va pas juste faire un plus bas par rapport à ici. Si jamais on commence à aller plus bas comme ça, je pense qu'on va pas s'arrêter ici du tout. Donc faites attention à ça. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir un pump parce qu'on a beaucoup de data qui nous annonce qu'on va avoir un pump. Si jamais on regarde les news économiques aujourd'hui, on a la minute de la Fed FOMC à 20h. Faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements ce soir à 20h. Hier, on a eu le discours de Trump, ça n'a pas eu d'impact finalement parce qu'il n'a pas forcément parlé des cryptos. Donc hier à 3h du mat. Si jamais on regarde les crypto bubbles, bah, on a plutôt du vert sur des cryptos qui ont bien résisté. On avait short le Tao hier, close en bénéfice à 0,1%, donc pas énorme, mais voilà, en fait, tout simplement, je les close parce que je trouvais qu'il résistait vraiment beaucoup par rapport au dump de Bitcoin, et chose qu'on a bien vu parce que maintenant il a rebondi et on a pris plus 10% sur les dernières 24 heures. Si on regarde au niveau des funding open interest, ce qu'on voit, c'est que en fait, juste ici, tout le long, donc hop, je vais zoomer un peu. Voilà, je vais dézoomer un peu. Tout du long, on voit qu'on a une hausse de l'open interest en majorité. Hop, si on regarde juste là, hop, avec une hausse des fundings. Ce qui veut dire que tout du long ici, c'est que du long qui s'était ouvert. Et par conséquent, dans ces longues, il y a bien sûr des débutants qui ont mis leur stop loss sous cette zone, donc c'était normal de venir la liquider. Mais seulement, il n'y a pas que des débutants qui ont long cette zone. Il y a aussi des traders un peu expérimentés qui, eux, ont mis leur stop loss là-dessous. Et donc, par conséquent, c'était logique de venir liquider sous cette mèche quand on a vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chute donc de l'open interest avec une chute drastique des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se sont fermées là-dessus. Donc là, à mon avis, il y a tous les gens qui étaient en longue ici, qui sont repassés à BE, qui ont dû avoir une belle frayeur ici et du coup qui ont close leur longue, ou alors ceux qui sont rentrés ici, parce qu'on le voit hein, quand même, juste là, on a eu une hausse de l'open interest avec une toute petite hausse des fundings, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de longues qui ont réussi à rentrer ici. Et donc, par conséquent, ils ont fermé en haut. Mais si on regarde, en la majorité maintenant, c'est que, on voit, une chute de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se ferment actuellement. Si on regarde les liquidations sur, les dernières 24 heures, hop, c'est juste ici. Donc on voit que on a encore des clusters à venir chercher autour des 93 000 $. Je ne pense pas qu'on vienne les chercher tout de suite et si jamais on vient les chercher, ce sera pour aller beaucoup plus bas parce qu'on a encore des liquidations à venir chercher en bas. Mais voilà, la plupart des liquidations, le gros du travail se trouve autour des 97 228 $. Donc là, je ne vous invite pas du tout à short parce qu'à mon avis, on peut avoir un short squeeze. Donc là, c'est soit vous étiez rentré en longue dans le bas de la mèche et là, vous prenez quelques profits et vous êtes BE, vous avez sécurisé votre trade, soit tout simplement, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de long à tenter parce qu'on a déjà eu le rebond et il n'y a pas de short à tenter parce qu'on peut short squeeze. Donc si jamais on était amené à avoir une entrée, là je donnerais mon entrée, mais en attendant, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement. Si on regarde donc les liquidations sur les 24 dernières heures, on n'est pas sur des montants astronomiques, hein, on est sur du 2, enfin on est sur 280 millions de dollars rect sur les dernières 24 heures en comptant toutes les cryptos, donc c'est pas énorme. Les gros pics de
liquidation, on liquide plusieurs milliards. Et là, en l'occurrence, on a liquidé que 280 millions. Si on regarde ce que font les whales, c'est plutôt encourageant d'ailleurs parce qu'elles ont racheté en fait ce mouvement. C'est un peu elles qui ont produit ce mouvement. On voit que les micro whales ont racheté, les whales ont racheté, les retails également, donc on a tout dans le même sens. Donc potentiellement, bah, on peut avoir posé un bottom au niveau du spot. Donc ces gens attendaient sûrement, d'avoir swept les liquidités pour pouvoir rentrer. Si on regarde du coup maintenant techniquement, il y avait également un short à prendre hier. Je vais revenir dessus, brièvement. On voit qu'en fait, tout simplement, on avait donc ça, c'était un order block, H1, M15, je ne sais plus, je l'ai plus en tête. Voilà, on avait un order block M15, on avait énormément de liquidités en dessous, donc on avait front run cette zone d'order block. On est revenu dans l'order block, juste ici et derrière, c'était également la zone OTE de ce mouvement-ci, si je dis pas de bêtises. Hop. On a on est venu, ouais, voilà, tout en haut de la zone OTE, mais c'était vraiment l'order block qui a fait que. On avait également donc cette toute petite trendline. Bon, on voit qu'on a liquidé parce qu'il y a pas mal de gens qui trade les trendlines et en général, on les liquide avant de repartir. Mais c'est surtout l'order block qui a fait que on aurait pu dump. Et en fait, moi, ce que j'avais, c'est que j'avais un short ici, je ne l'ai pas pris, hein. Je précise que je ne l'ai pas pris, mais j'avais un short comme ça, prévu pour, tout simplement relong la zone dans laquelle je voulais rentrer. Et celui-là, je ne l'ai pas pris, tout simplement du fait que je pensais qu'en ayant break cette zone, on pouvait potentiellement partir. Et donc ça, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Là, je les reconnais. Donc c'était ça la bêtise, c'est que j'ai pas pris en compte le fait qu'on a traîné un peu trop dans cette zone et du coup, on accumule trop de liquidités et donc par conséquent, c'était logique de venir chercher cet order block. Donc je l'ai tracé après coup. Donc au moment où on a break, je me suis dit: «OK, quelle est la prochaine zone de rebond? C'est celle-ci» et chose qui n'a pas manqué. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on accumule énormément de liquidités au nord, là actuellement, hein, autour des 97 000 $. Quand on regarde les liquidations, hop, juste ici, on a des liquidités qui s'accumulent aux 97 200 $. Donc je pense qu'il y a un monde où on vient vraiment tout liquider. On passe haussier en liquidant toute cette zone. Donc on reviendrait passer aussi en validant un choche H1, pas encore H4. Le H4 se validerait ici, si jamais on commence à clôturer au-dessus de cette zone. Donc si jamais on commence à clôturer au-dessus de cette zone, ce serait vraiment encourageant parce qu'on pourrait avoir donc un retour dans la zone ETE de ce mouvement pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc voilà le plan. Pour le moment, moi ce que je pense c'est qu'on va up toute la journée quasiment parce qu'il y a pas mal de gens du coup qui se convainc qu'on va aller à 85 000 $, chose qui peut ne pas arriver et on a pas mal de shorts qui se ferment. Donc potentiellement, voilà, on peut venir, on a pas mal de longs, pardon, qui se ferment et donc par conséquent, on a, moins de gens dans le train, on a liquidé pas mal de gens, donc on peut tout simplement repartir à la hausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le Discord qui est 100 gratuit, donc tous les calls sont faits, dessus. N'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, je vous tiendrai informé dans la journée sur le Discord de ce que je vais faire. Je vous souhaite une très bonne journée, likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez pour dire ce que vous en pensez et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Passez une bonne journée, à demain, même heure.